Les addictions de Pierre Palmade étaient connues de tous et même des membres de la troupe des Enfoirés. Pour rappel, le 10 février dernier, l'humoriste de 54 ans s'est retrouvé impliqué dans un grave accident de la route, survenu en Seine-et-Marne, qui a fait 3 blessés graves. Depuis, les amis du comédien se sont fait plutôt discrets, évitant de réagir publiquement à cette sombre affaire. Il faut dire que certains membres de son entourage, à l'image de Michel Larocque, ont souffert de ses excès. Pierre Palmade en avait conscience. Dans son autobiographie dite À mon père que je suis célèbre, parue aux éditions HarperCollins en 2019, il admettait avoir fait du mal à son acolyte de l'époque. Elle souffre parfois de me voir fatigué, euphémisme. Ceci dit, elle s'amuse aussi lorsque je lui raconte ce que j'ai fait pendant la nuit, racontait Pierre Palmade. Si Michel Larocque s'est souvent sentie impuissante face aux excès de l'humoriste, elle est tout de même restée présente pour son camarade. Et elle n'est pas la seule. Dans les coulisses des Enfoirés, Jean-Jacques Goldman a lui aussi été témoin des addictions du comédien. Pour autant, il a décidé de ne pas juger celui qui a rejoint la troupe en 1993. Jean-Jacques m'a toujours pardonné, notamment lorsque j'arrivais dans un sale état pour le concert des Enfoirés. Il m'a pris sous son aile, s'était souvenu Pierre Palmade dans son livre paru en 2019. Et de relater une conversation qu'il a eue avec l'interprète de Comme toi, tu es plus abîmé qu'ammerdant, me disait-il. Aux yeux de l'humoriste, le père de Michael Goldman a d'ailleurs fait partie de ses substituts paternels très importants. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de Xavier quand Pierre Palmade se confiait sur son addiction à la drogue devant un juge. Pierre Palmade, qui est actuellement placé sous contrôle judiciaire, n'en est pas à son premier écart. Emporté par la frénésie du succès au moment de faire ses premiers pas en tant que comédien, il s'est perdu dans la nuit parisienne et ses dérives. Résultat, en 1992, la police a mis la main sur un sachet de cocaïne caché dans sa table de chevet, comme l'a rapporté le Nouveau Détective le 22 février dernier. Convoqué devant le juge, le complice de Muriel Robin a détaillé ses habitudes destructrices. 5 grammes de poudre blanche par semaine, soit 7-8 rails par jour. Suite à cette audience, le procureur a requis 4 mois de prison avec sursis. Des mots qui ont profondément bouleversé le comédien. Je m'effondre. Mon avocat se lève. J'entends sa plaidoirie dans un état second. Il plaide la jeunesse, la fragilité. Je ne sais plus. Il se passe 8 jours entre le procès et le verdict. 8 jours pendant lesquels j'ai sérieusement envisagé de mourir si on me parlait de prison. Même avec sursis, a écrit Pierre Palmade dans son autobiographie dite À mon père que je suis célèbre. Finalement, l'humoriste a été condamné à 10 000 francs d'amende. Crédit photo, Abaca.